السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الرابعة من موديول numéro 4 circuit électronique résumé de théorie. Deuxième chapitre, la diode. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir la diode des semi-conducteurs, la jonction PN, les caractéristiques de la diode, les types de diodes et enfin des exercices. Alors, la diode, les semi-conducteurs. Un semi-conducteur, comme son nom l'indique, n'est pas assez conducteur pour être utilisé comme conducteur, ni assez isolant pour être utilisé comme isolant. C'est pour cela qu'on le nomme semi-conducteur. Le matériel semi-conducteur le plus répandu est le silicium. On le retrouve sous la forme de cristaux. Dans un solide, les atomes se rejoignent pour former des cristaux. Les liens qui les retiennent sont dits convolants. Le même électron est partagé par deux noyaux. Un atome de silicium a sur sa dernière couche 4 électrons, c'est-à-dire qu'il est tétravalent. Il serait bien content d'en avoir 8. C'est pourquoi il s'associe avec 4 autres atomes à l'aide des liens covalents. La figure de 1 schématise l'explication. Cristal de silicium et lien covalent. Ici, nous avons 5 atomes de silicium. Dans chaque atome, il y a 4 électrons libres. Comme vous voyez, chaque atome a 4 électrons libres de couleur. Alors, l'atome qui se trouve au milieu, il s'est associé avec 4 autres atomes. Comme ça, il a eu 8 électrons. Ici, nous voyons les semi-conducteurs qu'on peut retrouver. Le silicium, comme tel, est très résistant. À l'état pur, il n'est guère utile. On modifie la résistance des semi-conducteurs en introduisant des impuretés convenables dans leur structure cristalline. On dit que le semi-conducteur est dopé. Ceci est réalisé en introduisant des atomes ayant des électrons en plus ou en moins sur leur dernière couche. Par exemple, l'arsenic, le phosphore et l'antimoine en ont 5. Donc, ils ont 5 électrons. 5 électrons. Donc, un de trop. Le bore, le gallium et l'indium en ont 3. Il en manque un. Un électron leur manque. Les 3 premiers sont pentavalents, c'est-à-dire qu'ils ont 5 électrons. Et les 3 derniers sont trivalents, donc ils ont 3 électrons. Le niveau habituel de dopage va d'un atome d'impureté par 10 puissance 6 à 10 puissance 8 atomes de silicium. L'addition d'un élément pentavalent crée un surplus d'électrons. Les liens étant tous complétés, les électrons en trop peuvent se promener
d'un atome à l'autre. Ce type de dopage produit un matériel semi-conducteur de type N, négatif puisqu'il a des électrons en plus. Il est de charge négative. L'addition d'un élément trivalent crée un manque d'électrons qu'on appelle un trou. Un électron manquant dans la structure cristalline laisse une place libre où un électron peut venir se placer en provenant du lien voisin, laissant alors un trou où il était. Le courant électrique est appelé un courant de trou. Les trous semblant se déplacer, ce type de dopage produit un matériel de type P positif. Les électrons libres dans un matériel de type N et les trous dans un matériel de type P sont appelés les porteurs majoritaires du courant électrique. Dans cette figure 2, le type de matériau semi-conducteur. Un élément pentavalent associé à des atomes de silicium, il nous laisse un électron en plus. Donc, c'est un dopage de type N. Un élément trivalent laisse un trou associé aux atomes de silicium, laisse un trou. Donc, le dopage est de type positif, P. La jonction Pn, positif, négatif. Que se passe-t-il lorsqu'on réunit un matériel P avec un matériel N? On obtient une jonction Pn. À la figure 2.3 gauche, on vient juste de juxtaposer les deux matériaux, l'un à côté de l'autre. Donc, un matériau de type N, on vient de le placer devant, à côté d'un matériau de type P. À la figure 3 de droite, par effet de diffusion, les électrons du côté N traversent le côté P et remplissent les trous. Les atomes du côté P ayant besoin d'électrons pour compléter leur lien covalent les prennent. Ces atomes, étant évidemment près de la jonction, deviennent des ions négatifs à cause de l'électron de trop dans leur surface. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté N, les atomes ayant un électron de trop pour compléter leur liaison covalente perdent cet électron et deviennent des ions positifs. On a alors, autour de la jonction, l'apparition de ce qu'on appelle un dipôle. Ce processus va se continuer jusqu'à ce que le champ électrique créé par le dipôle soit assez puissant pour empêcher d'autres électrons de traverser la jonction. On aura alors l'équilibre. Cet équilibre se fait jusqu'à environ 0,7 volts. Donc on voit très bien, les moins se sont déplacés vers les plus et les plus se sont déplacés vers les moins. Si les électrons sont déplacés vers les plus, alors ils deviennent des plus. Et là, la place des plus, ça devient moins. Ainsi, les électrons qui étaient des porteurs majoritaires du côté N vont vers le côté P et en éliminant ainsi
aussi les trous du côté P. On a alors une zone dépourvue de porteurs majoritaires. On appelle cette zone la zone de déplétion. Le champ électrique provenant du dipôle crée une différence de potentiel appelée barrière de potentiel. Cette barrière de potentiel vaut 0,7 volts pour le silicium. La figure de 4, la zone de déplétion autour de la jonction PN. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de la diode. Schéma et construction. Une diode a comme symbole celui de la figure 2,5. La flèche indique le sens que peut prendre le courant conventionnel en direct, c'est-à-dire du pôle positif vers le pôle négatif. La figure 2,5 représente également la construction d'une diode. Elle est la juxtaposition de matériaux semi-conducteurs de type N et P auxquels on a associé des broches. Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Ici, on voit le sens du courant conventionnel de A vers K, de l'anode vers la cathode. Et aussi, on voit la partie P, ça représente l'anode, et la partie N, ça représente la cathode. Polarisation en direct. Lorsqu'on branche une source de tension continue, en branchant le pôle positif de la source avec la partie positive de la diode, c'est-à-dire avec l'anode, et en branchant la cathode avec le moins, nous avons un courant qui traverse la diode. Tout le matériel est conducteur, autant du côté P que du côté N, sauf dans la zone de déplétion où il n'y a pas de porteur majoritaire. Le champ électrique causé par la pile va s'opposer à celui du dipôle et par surcroît l'annuler. Les électrons entrent du côté négatif et pénètrent ensuite dans la zone de déplétion comme électrons libres en annulant les ions positifs. Ceux qui quittent du côté positif laissent les trous qui atteignent la zone de déplétion, annulant les ions négatifs. À la jonction, les électrons du côté N tombent dans les trous du côté P et atteignent la sortie du bloc P parcourant deux trous. La zone de déplétion n'existe donc plus et toute la diode est conductrice. Polarisation en inverse. Lorsqu'on connecte une diode en inverse, c'est-à-dire que la partie P, on la branche avec la partie négative de la source, et la partie N, on la branche avec la partie positive de la source continue, le courant ne passe pas. Le champ électrique causé par la source s'additionne à celui du dipôle. La zone de déplétion s'épaissit, devient plus épaisse, jusqu'à ce que son potentiel
soit égal à celui de la source. La zone de déplétion n'étant pas conductrice, la diode est bloquée, c'est-à-dire plus un courant ne la traverse. Caractéristiques des diodes. En direct. Pour qu'une diode conduise, une tension minimale d'environ 0,7 volts est requise afin de vaincre la barrière de potentiel de la jonction. C'est pourquoi on mesure toujours 0,7 volts aux bornes d'une diode en direct. De plus, une diode a une résistance interne appelée résistance extrinsèque ou en anglais bulk. Une diode possède aussi des caractéristiques maximales à ne pas dépasser, telles le courant et la tension maximale en direct. Ce sont les cas où la diode s'échauffe et brûle. Donc UF max et IF max. En inverse. En inverse, une diode se comporte comme un circuit ouvert. Cependant, rien n'étant parfait, un léger courant de fuite est créé à la surface du cristal. La surface du cristal est constituée de liens covalents non complétés et celle-ci se comporte comme un matériel de type P en ayant une petite conductivité. Aussi, comme en direct, un point maximal ne doit pas être franchi. C'est le point d'avalanche. Une diode ne peut endurer qu'une certaine valeur de voltage en inverse. Si ce voltage est atteint, le courant augmente rapidement et la diode se détruit. Alors là, on voit la courbe du courant et de la tension en fonction de la tension de la diode. La tension de polarisation, c'est 0,7 volts. À partir de cette valeur, de cette tension, la diode devient conductrice. Lorsqu'on atteint la tension UF max, la diode, elle se détruit. Et on inverse aussi. Lorsqu'on atteint la tension UR max, la diode se détruit. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أعانكم الله.